Nesten, votre projet immobilier est essentiel. Nesten est là pour vous. Bienvenue à notre live immobilier. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Micas qui vient d'ouvrir l'agence Nesten à Biarritz. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, dites-nous, pour quelle raison le choix de cette enseigne Nesten? Nesten, parce que c'est une enseigne qui correspond à mes valeurs. D'accord. C'est une enseigne qui développe des valeurs d'authenticité, d'éthique, de professionnalisme et de créativité. Et ça matche complètement au professionnel que je suis et à l'homme que je suis aussi à l'orée des 50 ans. Voilà. Donc c'est important d'être en phase sur les valeurs dans lesquelles on se projette. C'est très important. Parce que c'est au-delà d'un projet professionnel, c'est un projet de vie. Oui. Voilà. Après, Nesten, c'est effectivement un beau challenge professionnel avec un potentiel de développement qui est juste galvanisant. D'accord. Et toujours la projection, se projeter sur un groupe qui ouvre à peu près une agence une toutes les semaines, je crois. On a dépassé la barre des 400 agences. Je pense que d'ailleurs, on n'est pas loin des 500 agences. Alors, on le voit sur les réseaux sociaux, régulièrement, toutes les semaines, des ouvertures à l'international. Ouais. J'imagine que vous avez eu le choix, ce qui veut dire entre Nesten et d'autres enseignes. Vous êtes dirigé par Nesten. Aujourd'hui, vous ouvrez votre agence à Biarritz, parce que ça fait 8 jours. C'est ça? Tout à fait. Vous êtes motivé, hein? Ça se voit dans les... je suis très heureux. Je suis très heureux parce qu'il y a déjà plein de bonnes choses qui sont en train de se peaufiner, de se faire. J'ai intégré Alice, mon premier agent commercial hier. C'est un très beau recrutement sur lequel je m'investis, évidemment. Et mes premiers échanges interpersonnels et professionnels, parce que la première des choses que j'ai fait depuis l'ouverture de l'agence, c'est d'aller me présenter. C'est la moindre des choses. On se présente aux confrères. Vous êtes dans le quartier Saint-Charles, c'est ça? D'accord. Et notaire et autres, etc. Pour dire, voilà, en toute simplicité, voilà, qui je suis et où je suis. Voilà. Alors justement, quel est l'accueil d'une nouvelle agence à Biarritz? Il y en a déjà beaucoup, ça s'est beaucoup développé au Pays Basque. Quel est l'accueil auprès de vos confrères déjà et auprès des futurs clients? Écoutez, dans les deux cas, c'est un accueil très favorable. Au-delà de mes espérances, parce qu'effectivement, vous l'avez très bien dit Wilfried, c'est un spot immobilier très attractif, maintenant dans le monde entier, on va en parler j'espère. Oui, tout à fait. Qui fait que les nouveaux venus, effectivement, sont bien reçus, mais on leur fait comprendre qu'il y en a beaucoup déjà. Et le gâteau, il n'est pas extensible. Hein. Donc c'est normal, hein. C'est tout à fait naturel. Vous avez de l'expérience, je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je crois que vous êtes dans le commerce international. 30 ans, ça 50 ans. J'ai 50 ans, en toute transparence, donc j'ai passé ma vie dans la vente, l'animation d'équipe, et effectivement avec des épisodes à l'international. Le dernier, c'était en Asie du Sud-Est, où j'ai été expatrié pendant 3 ans. Proche de mes origines d'ailleurs, du côté de mon père, puisque je suis originaire de l'Asie du Sud-Est. Petite parenthèse personnelle, bien sûr. amicale. Oui, tout à fait. Et alors, de toute façon, il faut savoir que c'est quand même consulté, ce live dans le monde entier. C'est au Pays Basque. C'est aussi l'avantage. Keep on talking in English. Non, ok. Donc, alors, oui, tout à fait. J'ai passé toute ma vie en tant que salarié à développer des compétences dans la vente. La négo, c'est pas la même chose. Hein. L'animation d'équipe et la gestion, la direction de centre de profit. Voilà. Tous les spectres de l'animation commerciale. J'ai eu la chance, on m'a donné la chance de m'exprimer dans ces métiers-là et d'obtenir quand même des victoires, évidemment. Y compris à l'international, mais à l'international aussi, à partir de la France. Je travaillais dans un groupe américain pendant quelques années. Effectivement, la langue de travail, c'était l'anglais. Et puis après, je me suis expatrié. Vous parlez anglais, j'imagine? Oui, couramment. Donc ça fait sens aussi sur ma présence ici à Biarritz et de représenter les couleurs de Nesten, puisque Nesten a un projet de développement international qui est en cours actuellement. C'est ça, ils sont en Floride, l'île Maurice, La Réunion. Exactement, on a ouvert le Portugal il y a quelques semaines. Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. On est présent à l'île Maurice, on est présent en Floride, pardon.
etc. Et il y a dans les cartons, j'en suis sûr, des projets de développement de filiales à l'international. On n'est pas loin de l'Espagne, après tout. Et vous êtes présent aussi en Corse, c'est quand même c'est la France, mais c'est le Pays Basque, non? Oui, on est présent. C'est l'international, en fait, ils le mettent sur le site international de la Corse, mais ils auraient pu mettre aussi le Pays Basque. On est un peu différent. Wilfried, ça fait sens, parce que c'est la parfaite synthèse aujourd'hui de tout ce que j'ai développé pendant plus de 25 ans. Hein. Vous avez dit 20 ans, c'est 25 ans. En termes de maturité professionnelle, de compétences. Et qu'aujourd'hui, j'ai la chance, Nesten me donne cette chance-là, de le mettre en musique pour moi. Voilà, sur le secteur de Biarritz. Alors, il y a d'autres agences qui sont déjà implantées depuis pas mal de temps à Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz. Affirmatif. Et vous venez renforcer en fait ce réseau sur le secteur du Pays Basque. Oui, alors effectivement, ils sont là depuis quasiment 16 ou 17 ans. Oui. Parce qu'en fait, ce sont d'anciens avis immobiliers. Oui. Vous pouvez nous raconter l'histoire par rapport à ça, justement? En fait, c'est très simple. Hein. Ce qui fait aussi le succès de Nesten, c'est qu'en fait, c'est un groupe jeune. Oui. 2017, mariage de raison, mariage entre Avis Immobilier et Solvimo. Oui. Avis Immobilier. Ils ont créé Solvimo, c'est ça, hein, Delphine Rouxel et Olivier Alonso. Tout à fait. Ils ont créé Solvimo, puis après ils ont racheté Avis. Exactement. D'accord. Qui s'est transformé en Nesten. Et ça, exactement, en 2017. Et ça donne une taille critique, comme disent les économistes, qui ne fait que se renforcer, puisque on est, je vous dis, au-delà, on est entre 450 et 500 agences. Je reste évasif volontairement, parce que tous les jours, il y en a une qui s'ouvre. D'ailleurs, il y a une communication télé qui vient de renforcer la notoriété récemment sur TF1 au niveau de la météo, je crois. Oui, Quotidien aussi, sur Quotidien. La Française des Jeux. Hein, voilà, c'est ça. Donc voilà, Nesten, c'est à la fois une enseigne jeune qui maîtrise tous les spectres du métier d'agent immobilier, ça il faut le dire quand même, et qui fait sens en venant ici à Biarritz, puisqu'on apporte une offre complémentaire. Voilà, nous avons ici des confrères qui font leur travail de manière admirable depuis des années. Oui. Mais moi, je propose de venir apporter une offre complémentaire, tout simplement. La jeunesse de Nesten, mais le professionnalisme de Nesten, puisque Avis Immobilier, c'est un historique du métier de l'immobilier en France. De 30 ans ou 40 ans, je crois. C'est la fin des années 60. Hein. Donc ça fait sens. Voilà. C'est vrai qu'il y a une ambiance dans les agences Nesten. C'est la particularité aussi, c'est puisque je l'ai vu moi sur l'agence de Saint-Jean-de-Luz, entre l'ancienne version et la nouvelle. C'est vrai que quand je suis arrivé dans l'agence, j'ai trouvé ça très joli en tous les cas. C'est charté. Avec un ameublement bien spécifique. Il y a un code couleur qui correspond, si vous voulez, il y a un code couleur, il y a une charte graphique, il y a un aménagement de l'agence qui se traduit aussi par l'attitude des gens. Tout ça, c'est en phase par rapport aux attentes du marché actuel. Bien sûr, il y a de la rondeur, il y a... Exactement. Alors c'est vrai que Nicolas, nous aujourd'hui, on vous a invité aussi parce qu'on a on apprécie vraiment cette marque Nesten. On a fait un rapport avec Delphine Rouxel et Olivier Alonso que je connais bien. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a envie de vous aider aussi dans le lancement, alors à notre moindre niveau, j'allais dire, de vous faire connaître en tous les cas. Et c'est vrai que j'invite vraiment les personnes qui nous regardent aujourd'hui à pas hésiter en tous les cas à venir vous voir, à vous consulter s'ils ont besoin de vendre leur bien immobilier. Alors, comment ils peuvent vous trouver? Ils tapent quoi sur Internet? Nesten Biarritz, ils vous trouvent tout de suite? Ah oui, ils nous trouvent rapidement parce qu'on est référencé sur la plupart des réseaux, des supports framework, comme on dit. Voilà, Nesten Biarritz, oui, tout à fait, .com. Vous avez le site institutionnel à partir duquel on peut me retrouver également. Mais plus prosaïquement, j'ai envie de dire, venez à Biarritz. Faites un zoom sur le quartier Saint-Charles, qui est un quartier qui monte depuis quelques années. C'est the place to be. Et ça, tout le monde le sait. Et il y a du bon café. Poussez la porte, il y a du bon café. Et je vous expliquerai in situ, en face à face, l'intérêt d'un accompagnement avec Nesten Biarritz, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Votre secteur, il est limité à Biarritz ou vous avez aussi la possibilité de travailler sur d'autres secteurs? Comment ça se passe chez Nesten? Parce que comme il y a des agences à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz. Alors, c'est une excellente question. Anglet. Non, mais je vais vous répondre. C'est une excellente question.
Parce que ça nous amène... J'ai que des bonnes questions. Allez, depuis le début, je ne sais pas si vous avez remarqué. Les réponses sont pas mal non plus, je ne sais pas. Si, très bien. Ça vous convient, d'accord. Vous me lancez sur un sujet qui est central chez Nesten. D'accord. C'est l'intercabinet. On a un fichier national. Donc avec un petit peu de provocation, j'ai envie de vous dire, je peux travailler dans le monde entier. Oui, et voilà, bien sûr, sur l'île Maurice, par exemple, si j'ai envie d'acheter ma maison à l'île Maurice, d'ailleurs j'invite... Absolument. À La Réunion, pour les gens qui veulent aussi peut-être, qui ont des projets de défiscalisation, peut-être, voilà, il n'y a pas que. Une résidence secondaire, ça c'est pas mal. D'accord, voilà. À l'international, ils peuvent passer par moi. Si demain, des investisseurs ou des gens qui ont du patrimoine pour... ou investir à Paris, on peut passer aussi par vous. Absolument. En fait, c'est le principe de l'intercabinet. On a un fichier global, on a les outils et on a surtout la volonté de partager le fichier et de le mettre en musique. D'accord. Alors, concrètement ici, ma zone d'exclusivité, c'est Biarritz 100%, Basse-Sussari, Arbonne, Arcang. D'accord. Voilà, je réponds à votre question, mais in fine, je peux travailler partout. Oui, voilà. Il y a le principe de l'intercabinet, de la déontologie, de l'éthique, qui fait qu'à travers un outil que tout le monde connaît, AC3, on saisit les paramètres du client, hacker-demandeur, on transmet l'info, et après, il y a une règle qui s'applique. Très bien. N'hésitez pas à vous rapprocher pour rester bien le... parce qu'après, on risque de ne plus vous voir. C'est vrai que c'est bien de se rapprocher. Mais d'accord, donc j'ai bien compris, sur votre secteur, vous pouvez faire de l'intercabinet. Vous faites partie aussi du fichier AMEPI, où d'ailleurs, le patron de Nesten, Olivier Alonso, a repris la présidence récemment. Tout à fait. On en a parlé du fichier AMEPI, on avait le président du BAB qui est venu l'autre fois. Ce qui veut dire aujourd'hui, si les personnes qui nous regardent cherchent un bien immobilier, vous avez aussi cette possibilité déjà d'offrir un bien immobilier sur le secteur du Pays Basque. Parce que là, il y a une centaine de biens en stock, j'imagine, dans le fichier AMEPI au minimum, non ? Un peu plus. Plus même, oui. Ah oui, c'est sûr, il y a 100 agences. Il y a 108 agences. Voilà. Et donc, le principe de l'intercabinet, Olivier Alonso, qui est notre dirigeant, donne cette impulsion-là à travers l'AMEPI qu'il représente, qu'il dirige également. D'accord, donc, vous voyez, l'intercabinet, c'est un mot pivot qu'on peut mettre en musique à 360 degrés. Nesten, hors Nesten, l'AMEPI, voilà. Alors je sais qu'il y a pas mal de professionnels aussi de l'immobilier qui nous regardent, donc des acheteurs, des vendeurs, mais d'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui vous les invitez à venir vous rencontrer, justement, de ne pas hésiter à prendre contact avec vous ? Alors, absolument. Il y a l'intercabinet institutionnalisé. Oh là, c'est un mot qui est un peu long à ce temps-là. Qu'on institutionnalise. J'y arrive. Ça, c'est les aléas du direct, c'est terrible. À travers des outils, des codes, etc. Interagence, voilà. Et puis, il y a l'intercabinet que je suis libre de mettre en musique ou pas au niveau de mon secteur. Et je ne fais que ça depuis que j'ai ouvert. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Wilfried, moi, mon bâton de pèlerin, dès que c'est ouvert, même un peu avant, pour être tout à fait honnête, c'est d'aller me présenter. Voilà, bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ouvre à Saint-Charles, etc. Je suis bien reçu et dans le courant de la discussion avec mes interlocuteurs, que ce soit des acteurs de prestige que je nommerai pas ou des généralistes comme moi, franchisés ou pas, naturellement vient le sujet de est-ce qu'on a envie de travailler ensemble. Et si on a envie de travailler ensemble, quelles sont, sans se l'écrire forcément tout de suite, les conditions. Voilà. Donc l'intercabinet, je le pratique et je le propose à tout le monde. Voilà. D'accord. Parce que je pars du principe qu'il vaut mieux... c'est profitable pour tous, voilà. Et alors, les personnes qui nous regardent, pareil, j'imagine qu'on a des personnes aussi qui cherchent du boulot, parce que c'est aussi la période. Est-ce qu'aujourd'hui, vous venez de dire tout à l'heure, vous avez recruté déjà une personne. Est-ce que vous êtes dans ce recrutement ? Alors, le recrutement est en cours. Quel est le profil ? Il est ouvert à tous les talents. D'accord. Le profil, le profil, c'est une attitude. C'est un savoir-être. Je sais, ça fait un peu lieu commun de le dire, mais le recrutement, c'est en face-to-face. C'est Teams, Zoom, OK. Mais on rencontre les gens. Et est-ce qu'on a un projet commun ? Et est-ce que le profil, je veux dire, l'attitude, le comportement, peu importe d'où on vient, ce qui m'intéresse, c'est où on va.
Oui, parce que si j'ai bien compris, vous venez des quartiers aussi de Paris, hein, c'est ça, vous m'aviez dit avant l'entretien. Oui, vous avez une expérience professionnelle, mais bon, oui, vous n'êtes pas quelqu'un... J'en tire pas gloriole, mais je suis plutôt fier de mon parcours, parce que voilà, moi je suis issu de la Seine-Saint-Denis, dont on parle beaucoup depuis peu de temps. Moi j'y suis né, hein, vous savez, d'accord. Voilà, c'est pas un quartier défavorisé, c'est des zones de France populaires. Voilà, j'aime bien le mot populaire. Voilà, j'en suis plutôt fier, parce qu'aujourd'hui, on est à Biarritz, c'est pas mal quand même. Voilà. Et je veux pouvoir donner aussi, ça c'est important à dire, la chance. Exactement. Exactement. J'ai la faiblesse de penser que notre métier, notre domaine d'activité, c'est peut-être le dernier en France, qui est très représenté dans les pays anglo-saxons, en Asie, où on peut se faire où on peut gravir les échelons de l'ascenseur qui est actuellement en panne, et de se retrouver dans des situations confortables matériellement par son talent. C'est le métier, notre métier d'agent immobilier, c'est du talent à 100%. Si vous n'avez pas de talent, vous ne réussissez pas. Oui, puis c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la l'entretien, c'est les rencontres, le hasard aussi. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, les rencontres de hasard, etc. Donc il faut que ça soit une personne qui soit aussi comme ça, aimer rencontrer les gens. Pour rentrer du mandat et vendre le bien immobilier. Oui, il faut effectivement des dispositions à convaincre, à s'exprimer correctement dans une optique de vente. Évidemment, on est là pour vendre, on n'est pas là pour autre chose. C'est la focale, on doit mettre là-dessus. Maintenant, c'est avant tout une histoire d'état d'esprit, de comportement, que la personne ait fait HEC ou sorte de point S pour soit dans l'industrie. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Moi, le CV, en général, je le retourne. Hein. C'est l'homme qui m'intéresse, la femme. Et justement, alors sur ces futurs recrutements, par rapport à, de toute façon, vous apportez les outils, Nesten apporte ses outils de formation, d'intégration, et puis vous aussi par rapport à votre expérience aussi de management, etc. C'est comme ça, donc vous vous sentez en sécurité quand même. Ah mais complètement, et puis... Comment dirais-je, aujourd'hui il y a une personne, mon objectif c'est de constituer une équipe de 2-3 agents co, auquel j'offrirai la possibilité d'être salarié ou pas, à l'issue d'une période d'1 an et demi, 2 ans. Oui, d'accord. Là, cette possibilité-là qui se fait quand même assez rarement quand même. Mais encore une fois, c'est une manière de reconnaître, de récompenser la performance et de fidéliser. D'accord. Mais on le fait en toute transparence. Aujourd'hui, c'est une ouverture d'agence. Je n'ai pas les moyens financiers. Voilà. Bien sûr. On va être très clair. Je ne me rémunère pas. Hein, voilà. On est très clair. On se donne une période d'1 an à 1 an et demi où je pense que j'aurai l'occasion de prouver que la performance sera au rendez-vous, et elle sera au rendez-vous, et le chiffre d'affaires qui sera au rendez-vous sera aussi le résultat du travail de mon équipe. Donc, ça serait quand même un minimum de leur dire, voilà, tu veux rester agent co, il n'y a pas de souci, tu veux être salarié, je t'en donne la possibilité. Il faut que le talent soit là. Suivant aussi le résultat qui aura été fait pendant 18 mois. Et par rapport aux vendeurs sur le marché de l'immobilier de Biarritz, à partir du moment où ils vont vous confier un mandat, qu'est-ce que vous leur expliquez, qu'est-ce que vous leur promettez, quoi? Est-ce que c'est des promesses? Comment vous communiquez? C'est quoi vos choix aujourd'hui? Il y a des belles promesses. Moi, le mot promesse, moi, ça me va bien. Promesse commerciale, ce qu'il faut, c'est la mettre en pratique, la mettre en œuvre. Et on a tous les outils humains et matériels pour les concrétiser. C'est-à-dire qu'effectivement, on est capable de faire des ventes en moins de 90 jours. Ici, c'est plutôt 48 heures. Oui, de plus en plus. Marché, 48 heures, 96 heures, parce que les biens sont rares et la demande est extrêmement forte. D'accord. Vous ressentez ça déjà, dès à présent déjà, ou parce que ça fait 8 jours que vous êtes... non, mais je le savais déjà. Mais déjà, est-ce que vous l'avez déjà ressenti en 8 jours? Vous voyez le marché, j'imagine... Non, mais le marché existe. Hein. Il est tendu, mais il existe. Hein. Donc, il y a moyen de travailler, évidemment, pour ceux qui s'en donnent la peine. Vous savez, moi, j'ai une maxime qui m'a guidé toute la vie. Et cette maxime n'est pas près de s'éteindre. Pour moi, quelque chose de très basique, hein, vous savez, c'est pas la peine de... Voilà. Les résultats ne sont la conséquence que des actions que vous mettez en place ou pas.
D'ailleurs, moi, je me suis mis au kitesurf, j'ai jamais réussi, vous voyez. Donc, moi, je me suis mis au kitesurf, j'avais 40 ans passés, vous voyez. Voilà, vous me disiez que... Quand je sors par 40 nœuds. D'accord, ici aussi, au Pays Bien sûr, évidemment. Ouais. Parce que ici, pour faire du kitesurf, c'est pas le meilleur endroit. Voilà, je parle sous le contrôle de ceux qui naviguent, parce qu'on navigue, nous sommes des marins finalement. Ouais, voilà, c'est rigolo, mais on navigue et il faut pouvoir maîtriser la mer, l'air et puis la stabilité. C'est très technique finalement. C'est pas si dangereux que ça quand le kitesurf est rangé dans les sports extrêmes. Oui, parce que quand vous êtes sur un funboard, une planche à voile traditionnelle, quand c'est un peu compliqué, vous lâchez tout et vous êtes relié à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, vous êtes relié à tout le temps. Mais c'est des sensations de liberté. Parce que je suis avant tout un homme libre aussi. Oui, parce que et vous êtes dans la vie aussi. privée, etc. Exactement. Et c'est un sport qui vous donne des sensations que vous avez nulle part ailleurs. Une petite incise par rapport au job. J'aime bien aussi me lever tôt et d'aller faire du sport pour être prêt physiquement et mentalement pour le job. Il m'arrive, quand il fait bon, de prendre ma combinaison de kitesurf, des pales de mer et d'aller nager. Absolument. Vous allez où Non, mais je nage là, ici à Chambre d'Amour. À Chambre d'Amour, et pour le kitesurf Alors le kitesurf, ici le short break est trop important. Le short break, c'est la première vague qui se casse. Donc il faut passer cette vague-là pour aller naviguer dans des creux de 2 mètres. Ça peut être rigolo, mais c'est pas mon objectif. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais naviguer à Saint-Jean ou à Hendaye. Sur la baie? C'est protégé. Et là, vous pouvez y aller. Sur la baie de Saint-Jean? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Absolument. Okay. Mais parce que quand il y a du 40 nœuds, il y a souvent de la pluie. Mais le plan d'eau, si vous voulez, il n'y a pas trop de eau là. Alors, c'est vrai que ce sport, par rapport à ce sport, combien il y a d'adhérents aujourd'hui sur le secteur? Parce que j'en vois pas beaucoup, j'en vois 3-4. Il y en a pas. Alors, je vais botter en touche parce que je ne sais pas. Je sais que c'est extrêmement minoritaire. Il y a un club ici ou pas? Oui. Il y a un club, il y a des adhérents. Voilà, il y a un groupe WhatsApp, etc. Les gars, c'est toujours les mêmes que je rencontre. On est très très peu nombreux. Ici, c'est le paradis du surf. Bien sûr. C'est pas du tout la même orientation. Alors c'est vrai que, on va revenir sur Nesten, il y a un objectif, je crois, à 600 agences en 2023, il me semble. Je confirme. Vous, votre agence aujourd'hui, vous êtes concentré sur la transaction? Est-ce que vous faites de la gestion locative ou Alors, dans un premier temps, j'ai décidé de faire le focus, de me concentrer sur la transaction et la location. Vous faites de la location. Mais pas la gestion locative. D'accord. Alors, la gestion locative, je la mettrai en nourrice chez un confrère. Oui, bien sûr. Vous pouvez le proposer quand même, mais en tous les cas, si je veux louer mon bien à travers une agence, je peux passer par vous aussi. En saisonnier aussi ou pas en meublé? Non, vous faites non, location à l'année. D'accord. Pas de location saisonnière. Le cœur du business, ça va être dans la transaction. Et puis, on va se développer gentiment vers d'autres spectres du métier, que sont le syndic, pourquoi pas, la gestion locative. Le saisonnier, non, c'est un métier à part. Il y a des gens qui le font très bien et qui le font de toute façon mieux que moi. Donc je préfère être... on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on est spécialisé dans quelque chose plutôt que... Concentré sur un secteur et notamment proposer des biens à vendre sur la région de Biarritz mais aussi des alentours. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette ouverture? Non, écoutez, cette ouverture, moi, si vous voulez, j'en suis à la fois heureux et très fier. Heureux parce que c'est l'aboutissement, si vous voulez, d'un parcours professionnel qui m'a apporté beaucoup. Et je me rends compte aujourd'hui que si je n'avais pas fait tout ça, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler de mon actualité. Bien sûr. Donc je suis très heureux de pouvoir mettre en musique... de pouvoir mettre en œuvre tout ce que j'ai appris pour moi, pour le groupe Nesten et pour Nicolas Micas, votre serviteur. Et je suis très fier aussi, parce que Nesten me donne la possibilité, l'honneur, de faire briller, de mettre les couleurs du groupe sur un spot international en termes d'immobilier.
qui est Biarritz. Ça l'est devenu en tout cas. C'est une place forte de l'immobilier en France, ça vous le savez, avec un arrondissement à Paris et puis dans le sud-est, quelques. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on travaille aussi autre part, si vous voulez. Mais il y a un taux d'attractivité au niveau de Biarritz qui est juste hallucinant. Ça, vous le savez. Et je suis très fier de pouvoir être sur la première marche du podium et de représenter Nesten dans son développement. Parmi toutes les agences de Nesten au niveau national. Avec la proximité de l'Espagne, etc., qui fera qu'il y aura peut-être des projets, sait-on jamais. Sur l'Espagne, et j'imagine que vous pouvez avoir aussi des collègues qui sont sur toute la France, puisqu'il y a pas mal de personnes qui arrivent sur le secteur, qui peuvent vous demander un accompagnement pour une recherche de biens ou autre chose. Quoi. Wilfried, vous me posiez la question de savoir si j'ai quelque chose à rajouter. Oui. On pouvait en rajouter plein. Non, mais en fait, on a abordé le sujet. Je souhaite y revenir. Nesten, quand je disais que c'est une offre complémentaire qui va se différencier, si vous voulez, à l'offre existante et talentueuse. Moi, je suis très humble sur le sujet. C'est que j'ai cette corde aussi à mon arc qui est de pouvoir faire vibrer l'international. Et je voudrais m'en expliquer en 2 mots. Si vous le permettez. Bien sûr. Au-delà de mon expérience personnelle qui fait que je vais pouvoir dealer, négocier en anglais, comme ça, couramment en thaïlandais, ça m'étonnerait que les Thaïlandais viennent ici, mais je parle aussi cette langue couramment, parce que c'est une langue voisine de mes origines. Je ferme la parenthèse, mais plus prosaïquement, c'est, vous voyez, je suis en contact avec Jimmy Morose, qui est mon confrère de la Floride. Et on est en train de réfléchir ensemble comment illustrer ce partenariat. On fait partie du même groupe. Est-ce que ça ne pourrait pas faire sens que la vitrine à Biarritz, où il y a une clientèle qui lui ressemble, internationale, aisée, etc., c'est plus mobile, international, ça ne pourrait pas, si vous voulez, le mettre en lumière. Et moi, également par effet collatéral. Et j'ai la même démarche avec nos amis de l'île Maurice. Je le vois, il y a un promoteur ici qui s'appelle MJ Développement qui est basé ici, qui commercialise énormément et d'ailleurs qui construit à l'île Maurice. Donc il y a un lien direct, je veux dire, entre aujourd'hui le Pays Basque et l'île Maurice. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on le voit, qui d'ici investissent ailleurs. Je voulais juste le dire. C'est pas mal. Voilà. Très bien. Et écoutez, bonne chance pour cette ouverture. Nous, on passera vous voir directement. Avec plaisir. Et donc, n'hésitez pas en tous les cas, si vous avez besoin de vendre votre bien immobilier, de contacter Nicolas Micas, qui est donc le gérant de Nesten Biarritz. Voilà. Au 4 rue de la Bergerie, quartier Saint-Charles. 4 rue de la Bergerie au quartier Saint-Charles, qui est un quartier qui a été rénové, là, qui est devenu qui est très attractif. Qui est vraiment magnifique. Avec la belle place, tout ça, c'est très bien. À très bientôt. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Et puis, au plaisir, à la semaine prochaine.